Est-ce qu'on ne tiendrait pas avec Covenant le meilleur film de Guy Ritchie? Waouh! Rien que de le dire, c'est incroyable. Salut les cinéphages, c'est Merege. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Guy Ritchie, l'homme qui, quelque part, essaye de rivaliser avec Michael Bay au niveau du nombre de plans par minute. Si vous voulez, Epileptic Man, le mec qui fait mal à la tête, je veux dire. Qui change donc de plan toutes les demi-secondes, ultra vulgaire, et qui, depuis quelque temps, semble renaître de ses cendres. Mais alors, je vais annoncer la couleur tout de suite, de Covenant. Alors, à pas confondre avec le Covenant de Rémi Harlin, celui-là est bien pourri. D'ailleurs, il y en a d'autres, il y a plein de films qui s'appellent comme ça. Mais c'est probablement le meilleur film de Guy Ritchie, en tout cas, un des meilleurs, très clairement. Et juste, mais le mec fait du cinéma. Mais je vous assure, quoi, c'est-à-dire, il y a des plans qui durent 20 secondes. Waouh! Le rythme est mais parfait. Le montage, et en plus il a toujours la même équipe, le même monteur, voilà, le même zikos, etc. C'est juste parfait. Il nous raconte une histoire épique, poignante, originale, surprenante. What the fuck? J'ai envie de vous dire. Et alors en plus, c'est très étrange puisque cette année, ça vient de sortir sur les plateformes de streaming, il a signé Russe de guerre avec Jason Statham, où là, on sent que c'est la deuxième équipe qui a réalisé. Il n'avait pas envie de le faire, ou je sais pas, ou en tout cas peut-être qu'on lui a demandé de faire du Guy Ritchie. Fais-nous du Guy Ritchie, tu vois. Et en fait, du coup, il essaye, mais il a plus envie, a priori, il a plus envie. Il a changé. Donc moi, ma théorie, c'est qu'il a arrêté la drogue, parce que je pense que c'était du cinéma de cocaïnomane, quand même. Et là, en fait, mais c'est un plaisir de tous les instants, les petits-enfants. Alors, Jake Gyllenhaal, dans le rôle principal, il est incroyable. Il joue le rôle du sergent John Kinley, qui fait équipe, donc avec un interprète en Afghanistan, qui s'appelle Ahmed, et qui est joué par Dar Salim. Et alors les petits-enfants, Dar Salim, je l'avais vu comme ça, mais j'avais pas vraiment remarqué, quoi. C'est un acteur d'origine irakienne, mais le mec, mais le charisme du gars, mais la vache. Alors, attention, c'est un mélange, parce qu'il lui ressemble un petit peu. C'est une sorte de mélange, on va dire, entre Vin Diesel et Tom Hardy. Vous voyez, mais le meilleur de Vin Diesel, c'est-à-dire le Vin Diesel de Riddick, pas le Vin Diesel pomme de terre de maintenant. Et et Tom Hardy, donc, putain, la prestation du mec, la découverte, la vache. Alors, il a fait une série que je n'ai jamais vue, qui s'appelle Darkland, 2017, mais je vais me jeter dessus, parce que le mec m'a tellement atomisé, mais la vache, quoi. Putain, mais vraiment la découverte d'un acteur, c'est pas souvent quoi qu'on se prend une claque, mais lui ça y est quoi. Alors en plus, il y a d'autres noms au casting, dont Anthony Starr, ça fait super plaisir. Et je suis assez embêté parce que je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup trop sur le film, et j'ai quand même envie de vous donner envie. Alors déjà, ne lisez surtout aucun synopsis. Parce que les mecs, en fait, ils vous résument pas le début, ils vous résument tout le film. Ok ? Donc juste, c'est un film de guerre moderne en Afghanistan. Après, les attentats du 11 septembre. Ils vont faire la chasse aux talibans, les Américains. Voilà, et ils engagent des interprètes. Parce qu'ils parlent pas la langue, évidemment. Et donc, ils prennent des mecs locaux, quoi. Et on leur promet, en gros, de leur donner des visas avec leur famille, qu'ils iront plus tard aux USA une fois qu'ils auront servi la nation américaine.
Et j'en dis pas plus. Donc c'est inspiré d'une histoire vraie, hein. Les deux persos ont réellement existé, etc. Ils vont apprendre à se connaître, ils vont apprendre à travailler ensemble, ils vont faire une première mission, ils vont en gros voilà, essayer de débusquer des talibans qui fabriquent des explosifs, et la mission va mal se passer. Ok ? Et à partir de maintenant, je ne vous dis plus rien, parce que sinon, ça serait vraiment vous gâcher le plaisir. Donc on est dans quelque chose qui a l'air, somme toute, assez classique, sauf que, et c'est pour ça que je vous raconte pas l'histoire, pas du tout. Parce que il y a un retournement de situation massif, un premier, et ensuite il y a un deuxième retournement de situation massif, et ça c'est ultra plaisant, on s'attend pas du tout à ce qui va se passer. C'est parce que c'est une histoire vraie, hein. C'est dur. C'est vrai que quand on s'inspire de la réalité, oui, la réalité c'est souvent très surprenant. Hein. Et la vache, quoi, mais putain, mais je vous assure, quoi, c'est hallucinant. Alors en plus, il y a une musique symphonique ultra belle, franchement, qui nous reste en tête, etc. Tous les personnages secondaires qui normalement, seraient des PNJ de base, ils sont mortels. On va prendre la femme du héros, par exemple. Elle a une scène seulement où elle ouvre la bouche, où elle dit quelque chose. Et la scène, elle est juste atomique. Les dialogues sont super bien écrits. Donc il a accompagné, mais il a écrit le scénario également. Putain, la vache. La vache. Alors, les scènes d'action, souvent, elles sont en caméra portée, à l'épaule, etc. Mais c'est fait de super belle manière. C'est en scope. Il y a vraiment du pognon, des plans au drone, etc. Et c'est ultra léché, mais en restant très très sobre. Ça ressemble absolument pas à du Guy Ritchie. Et donc si vous êtes fan du Guy Ritchie cocaïnomane, vous allez peut-être être un peu déçu. Vous allez vous dire, ah, merde, moi j'aimais bien son style d'avant. Ne soyez pas déçus, parce que Guy Ritchie, le clipper, je vais l'appeler comme ça, en fait il a mis dans son film toute une séquence où il fait du Guy Ritchie, vraiment. Sauf que, et c'est fondamental pour moi, par rapport à d'habitude, là c'est complètement justifié. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir, alors je vous spoil rien, on va voir une scène au début du film, et puis plus tard, on va revoir la même scène, mais sous un angle différent, à travers les yeux d'un autre personnage, dans une situation complètement renversée, on va dire. Et donc il y a beaucoup de plans à l'envers, par exemple, et là ça devient très très clipesque, avec des ralentis, etc. Sauf que c'est parfait, c'est ce qu'il fallait faire. Putain, le mec utilise la grammaire cinématographique, mais comme il ne l'a jamais fait dans aucun autre film, quoi. Enfin, sauf ses premiers. Mais je suis sur le cul, les enfants. Et donc j'ai adoré ce film. En plus, c'est pas manichéen. C'est-à-dire que moi, le patriotisme américain, on est les meilleurs du monde, etc., ça a tendance à très très vite me gonfler. Les médias véhiculent l'image de ces pays. Chez nous, les Occidentaux, on a l'impression que il y a que des talibans avec des mitraillettes qui tirent en l'air, couteau entre les dents, égorgeurs de moutons qui vont poser des bombes, etc. Et là, en fait, le film est pas du tout manichéen, quoi. C'est excellent, quoi. En plus, alors je sais pas où c'est tourné, mais en tout cas, ils sont vraiment allés à l'étranger. Ça suinte le réel. Putain, vraiment, quoi. C'est un putain de film d'enfoiré, quoi. Et je m'attendais, mais alors pas du tout à ça. Moi, je me disais, on va encore se prendre un gros film de bourrin. Et pas du tout, quoi. C'est un vrai film de cinéma. C'est une vraie réussite. Et c'est, je vous dis, peut-être le meilleur de Guy Ritchie. Alors, il faudrait que je le revoie et tout. En tout cas, c'est clair que c'est dans mon top 3, mais instantanément. Si vous êtes fan du bonhomme, soyez ravis. Le mec renaît de ses cendres. Ça fait trop plaisir. La confrontation... on va appeler ça comme ça, des deux comédiens principaux, elle est juste phénoménale. J'ai adoré. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, de ce petit avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon,
inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!